tous bonjour. Bonjour. Nous voulons souhaiter à chacune et à chacun une chaleureuse bienvenue dans la maison du Seigneur. Nous voulons nous rassurer que le Seigneur est véritablement dans son temple et qu'au milieu de nous, il nous procure la joie et la paix. Écoutons les annonces de ce jour. Nous voulons déjà excuser notre pasteur. Vous avez constaté qu'il est arrivé avec un petit retard. Ce n'est pas dû à sa volonté, parce que le corps ne donne pas. Donc, il est un peu souffrant. Donc, vous allez lui pardonner son retard. Je voudrais également, avant d'écouter cette annonce, faire une petite mise au point. Nous avons relevé que malgré notre présence au culte, certains d'entre nous ne suivent pas les annonces. Au point qu'ils sont obligés de demander ce qui a été dit pendant les annonces par après. Nous avons également constaté que nous ne diffusons pas autour de nous les informations que nous avons reçues pendant les annonces. Ce qui n'est pas bien. Je pense que nous avons le devoir, nous qui avons l'opportunité de prendre part d'informer ceux-là qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas pu venir au culte un dimanche. C'est important parce que ce sont ces informations qui nous permettent de participer activement aux activités de notre communauté. Donc je vous prie, frères et sœurs, d'être un peu plus attentifs lorsque nous délivrons ces informations. C'est important pour chacun et pour tous. Merci. Dans les annonces de ce jour, nous allons essentiellement donner le compte rendu de la réunion du Conseil élargi qui s'est tenue ici au temple mercredi dernier. Et avant cela, nous rappelons que notre consistoire de notre district se tient samedi prochain, ici même dans notre paroisse, dès 9h. La chorale Bois d'Ange qui avait été désignée pour assurer l'animation du culte d'ouverture s'est excusée parce que la présidente a été frappée par un malheur et cela engage le peuple de vous. Donc vous allez excuser la chorale Bois d'Ange. De ce fait, nous avons proposé que la chorale Jérusalem puisse la remplacer samedi prochain à l'ouverture du culte. Donc venons-en maintenant au compte rendu du Conseil d'anciens élargi qui s'est tenu mercredi dernier, ici même dans notre temple, dès 18h40. L'ordre du jour a porté sur les points suivants. Il y a eu la prière d'ouverture et la méditation, le contrôle des présences, le mot du pasteur, le compte rendu de la dernière réunion du Conseil élargi qui s'est tenu le 12 juillet, le rapport financier paroissial, le rapport de la Commission développement, projet, prospective, sécurisation et extension du patrimoine de la paroisse, le calendrier de la présentation des dons de reconnaissance pour cette année, l'organisation du consistoire du jardin du Metz, dont nous avons parlé tout à l'heure, la préparation des obsèques de l'ancienne église honoraire Nganou et dans les divers, 2 points été prévus.
le cadeau de mariage envisagé pour notre frère évangéliste Ngonga et le recouvrement des collectes, investissements et affaires de mariage. Dans le déroulement, la prière, l'ouverture et la méditation ont été conduites par notre pasteur. Les travaux se sont déroulés en présence d'une douzaine de leaders. En ce qui concerne le rapport financier, en l'absence de la trésorière, le pasteur nous a révélé que notre situation financière de ces 3-4 derniers mois n'est pas réalisante du tout. Nous n'avons pas pu donner les chiffres, mais je peux confirmer effectivement que la situation est très difficile, au point que le pasteur n'a reçu aucun de ces émoluments pendant ces 3 derniers mois. En tout ce que nous avons pu collecter nous a permis uniquement de faire fonctionner la paroisse en termes de frais d'eau, frais d'électricité et d'autres petits frais d'entretien. En ce qui concerne la commission, le rapport de la commission développement, projet et perspective dans la commission des travaux, telle que nous connaissons, cette commission a donc présenté ses activités au cours de ces derniers mois, c'est-à-dire depuis le mois de juillet. Donc elle nous a révélé un recensement exhaustif des travaux à réaliser dans notre paroisse a été fait. Et certains travaux prioritaires ont été également retenus et sont en cours de réalisation. Nous citerons par exemple la construction d'un escalier provisoire pour accéder au presbytère. Les travaux ont commencé. La réalisation de l'étanchéité du toit du temple. Les travaux également, on est en train de contacter les techniciens pour faire le diagnostic et présenter un devis. Le bâton du bureau du pasteur a été réalisé, vous pourrez le constater tout à l'heure. Et les démarches sont en cours pour connaître les véritables limites de notre station sur le plan foncier, dans l'optique de la réalisation de notre projet de construction de logements locatifs. Et dans la perspective de la réalisation de ce projet, les taux de contribution suivants ont été adoptés. Étant entendu que nous ne pouvons pas nous engager dans un projet sans en avoir les moyens. Donc, il a été question d'arrêter les taux de contribution pour chaque groupe de la paroisse. Donc, pour les leaders, il a été arrêté le taux de 10 000 francs par leader par mois pendant les 7 prochains mois. Parce que nous comptons lancer effectivement les travaux au mois de mars 2024. Donc, chaque leader devrait apporter chaque mois, d'ici là, 10 000 francs. Les chrétiens ont 2 500 francs chacun par mois jusqu'au mois de mars. Chaque chrétienne femme, 1 000 francs par mois pendant les 7 prochains mois. Et chaque jeune, 500 francs par mois pendant les 7 prochains mois. C'est cette somme qui nous permettra effectivement de démarrer les travaux de ce projet. Et pour le suivi de ces contributions, il a été édité des cartes de contribution. Donc chacun devra recevoir cette carte pour suivre lui-même
les contributions qu'il aura données entre-temps. En plus, pour sécuriser les fonds, il est envisagé l'ouverture d'un compte spécifique pour ces travaux. Donc le compte sera différent, du moins la gestion de ce compte sera différente de la gestion de la caisse de la paroisse. Donc voilà les résolutions qui ont été prises après la présentation du bilan des activités de cette commission. S'agissant maintenant du calendrier de présentation des dons de reconnaissance, après débat houleux, il a été retenu que chaque groupe, il a été retenu la proposition de chaque groupe en vue de la date de la présentation de ces dons de reconnaissance. Donc chaque groupe a effectivement choisi la date qu'elle voulait choisir. Donc à la fin, nous avons obtenu ce calendrier. Le 5 novembre 2023, nous allons démarrer donc avec la fête des récoltes par les anciens églises. Le 26 novembre 2023, les conseillers paroissiaux. Le 3 décembre 2023, les diacres et rois d'ange. Le 10 décembre 2023, fils de Corée. Le 17 décembre, UFC, Hosanna, Jérusalem et UCJ. Le 24 décembre, comme d'habitude, le culte de l'enfant. Et le 7 janvier 2024, la masse chrétienne. Donc voilà le calendrier qui a été adopté à l'issue des débats pendant le Conseil d'anciens élargi. S'agissant de l'organisation du consistoire, le samedi prochain, les discussions ont porté sur les taux de participation et la nécessité d'adapter les dépenses au budget qui sera disponible. Nous connaissons déjà les cibles qui ont été promulguées le mois dernier, à savoir les anciens églises et les conseillers 4 000, les diacres 3 000, les hommes chrétiens 1 500, les femmes chrétiennes 1 000 francs et les jeunes chrétiens 500. Voilà les cibles qui avaient été promulgués et qui ont été validés. Nous savons que ce dimanche est pratiquement le dernier avant le consistoire. Nous espérons que tout à l'heure, les uns et les autres vont s'acquitter chacun de sa cible. Par ailleurs, en ce qui concerne les modalités de réception, il a été rappelé qu'il y a une commission de fêtes et de cérémonies qui a été constituée dans notre paroisse. Donc, on va confier l'organisation pratique à cette commission. Je rappelle les membres de la dite commission. Ce sont l'ancienne église Église Marguerite, l'ancienne église Nankan Florence, l'ancienne église Royal-Belville, l'ancienne église de Saint-Affaire, la conseillère paroissiale Comte Mirette, la conseillère paroissiale Sergio Petroni, la conseillère paroissiale Dominique Edith et le diable Kanga Lenz. Donc voilà les membres de cette commission. Lesquels membres
S'agissant maintenant de la préparation des obsèques de l'ancienne église nigérienne, le programme officiel des obsèques a été rappelé aux uns et aux autres. Et je m'en vais également y revenir. Donc, les obsèques vont se dérouler du lundi 2 octobre au samedi 7 octobre. Donc, lundi, mardi, mercredi, il y aura un recueillement au domicile de la défunte à partir de 18h. Et le lundi, ce sera la paroisse du lycée qui va coordonner les articulations de ce recueillement, puisqu'il s'agit d'une ancienne église. Et le mardi, ce sera la paroisse de Mbamayo Moutonsan. Le mercredi, la paroisse de Mbamayo de Boulet. Le jeudi, la levée de corps aura lieu à l'hôpital de Mbamayo à 14h. Et après 14h, le corps sera acheminé ici au temple dès 14h30 pour un culte funèbre. Et le soir, à 20h, il y aura un culte de veillée au domicile de la défunte. Le lendemain, le corps va être acheminé vers le village pour l'enterrement qui aura lieu le samedi 7 octobre. Donc voilà pour le programme officiel de ces obsèques. Les uns et les autres ont été invités, je veux parler des fidèles de notre communauté, à être présents pendant toutes ces activités autour de ces obsèques, donc de lundi à samedi. Les deux autres points qui étaient inscrits au divers n'ont pas pu être abordés faute de temps. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc voilà, frères et sœurs, le compte rendu de la réunion du Conseil d'ancien hiérarchique qui s'est tenu mercredi dernier. Donc, en part financière, ce dimanche, nous aurons la collecte du consistoire, la collecte du dimanche, la collecte de la diaconie. Et pour m'arrêter à cause au niveau du consistoire, il est rappelé que c'est une obligation de tous les anciens d'église d'être présents au consistoire. Dans le chapitre des communautés, la conduite du culte du dimanche prochain sera faite par le conseiller paroissial Moko Jean-René à la liturgie, à la prédication par le diacre Camilla Léon. S'agissant de la conduite de la prière matinale, le mercredi, elle sera faite par l'ancienne église Yédia Daniel. Le conseil consistorial aura lieu jeudi prochain à 16h ici même dans notre temple. Ils sont attendus, les membres du bureau du district, les secrétaires et les trésoriers des paroisses. Il s'agit d'affiner l'ordre du jour et la préparation du soir de samedi 32 septembre. Voilà, frères et sœurs, nos informations nous interpellent ce dimanche. Bon dimanche à tous.
frères et sœurs, avant d'entrer dans la phase de la liturgie de la parole, permettez que je revienne un instant sur les annonces de tout à l'heure, surtout concernant les obsèques de notre maman, l'ancienne église d'Angleterre. Je l'ai indiqué tout à l'heure que nous avons le devoir, en tant que fidèles de la communauté, d'être présents de lundi à samedi pendant toutes les articulations de ce programme. Mais de manière particulière, je voudrais insister sur le fait que les groupes choraux de la paroisse doivent être prêts pour les différentes phases d'animation. Donc, lundi, il faut que Hosanna et Voix d'Ange soient prêts. Mardi, Jérusalem et fils de Corée. Mercredi, ULC et UCJ. Donc nous allons accompagner les paroisses qui vont coordonner le recueillement pendant ces mois. Voilà ce que je tenais à apporter comme précision. Merci. Unissons-nous maintenant.